Ce qui est héroïque, c'est de considérer que quelque chose est juste et de maintenir ça, quoi qu'il arrive, avec les moyens qu'on a. Claudette Colvin, c'est une jeune fille, une adolescente, qui, quand j'en parle, avait 15 ans, on est dans les années 50, en 55, alors que c'est une petite jeune fille qui a grandi dans l'Alabama, donc qui connaît parfaitement les règles de la ségrégation. Un jour, le 2 mars 1955, elle sort des cours, elle monte dans le bus. Le principe du bus, c'est que les 10 premiers rangs sont réservés aux Blancs, l'arrière est pour les Noirs, et un Blanc ne peut pas rester debout. Donc il est convenu que dès qu'un Blanc est debout, le Noir du rang qui suit lui laisse sa place, c'est comme ça. Et en fait, ce jour-là, elle va rester assise. Elle ne va pas se lever, et en général, quand vous faites ça, soit vous mourrez parce que le chauffeur porte une arme et c'est lui qui décide, ou soit, s'il est sympa, il appelle la police. Quand vous arrivez au commissariat, si vous y arrivez, vous êtes bien calmé. Donc vous payez votre amende, vous plaidez coupable et vous partez. Là, elle va faire cette chose extraordinaire qui est de plaider non coupable et d'être là. Donc c'est la première Noire qui fait ça, et c'est la première à poursuivre la ville. Et en faisant ce geste, 9 mois avant Rosa Parks, c'est elle qui va ouvrir la voie vraiment à la fin de la ségrégation dans les transports. Rosa Parks, elle est là depuis le début. Quand Claudette Colvin fait son geste, la personne qui va collecter l'argent pour payer les frais de l'avocat, c'est Rosa Parks. Et c'est Rosa Parks qui signale le cas. Parce que Rosa Parks, c'est une très grande militante, ça fait 20 ans qu'elle milite. 9 mois plus tard, effectivement, Rosa Parks fait le même geste. On va suivre Rosa Parks, mais pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle a 40 ans, donc c'est pas une adolescente. Elle est mariée. Donc on ne peut pas projeter sur elle qu'elle va avoir une vie dissolue ou ce genre de choses. C'est une couturière, donc même si elle est très pauvre, en fait, elle est toujours très chic. Elle ne véhicule pas tous les préjugés qu'auraient les Blancs. Donc elle peut porter aussi tout ce récit qui est quand même un récit religieux aussi, parce que tout ça est mené par Martin Luther King, donc c'est un pasteur. Claudette Colvin, rien à voir, elle a 15 ans, elle est très pauvre, elle est très sombre de peau. Rosa Parks, c'est très clair. Résultat de l'histoire, Rosa Parks, elle peut être acceptable pour les Blancs et enviable pour les Noirs, parce que quand même la question qui demeure aujourd'hui, c'est que quand on est noir, la projection idéale, elle n'est pas dans une noire, elle est dans quelqu'un qui s'approcherait du blanc. Ce serait ça l'idée. Quand vous vous attaquez la ville et que vous vous mettez en travers de la ségrégation, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier. Toutes les deux, elles se retrouvent à ne pas pouvoir travailler. Et donc, toutes les deux, elles vont devoir quitter Montgomery, elles vont quitter le Sud. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce mouvement, il est constitué de tout un tas de singularités. Tout le monde veut voir que c'est des Noirs qui font un truc, mais ce n'est pas des Noirs qui font un truc. C'est des riches, des pauvres, des gens analphabètes, des gens très cultivés et des gens qui ne viennent pas de la région, comme Martin Luther King, des gens qui sont vraiment du Sud. Dans ce tiraillement des classes sociales qui se produit là, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas les moyens, très rapidement, ils vont se retrouver éjectés, quoi. Tous les êtres humains, on est constitués de mythologie, c'est ça qui nous fait. Et donc, on a besoin d'histoire. Et en l'occurrence, un héros ou une héroïne, c'est de la mythologie. Donc, il y a le réel, et puis après, il y a qui regarde ce réel. Et en l'occurrence, les gens qui vont raconter cette histoire, c'est des hommes. C'est très intéressant. Quand je travaillais sur le livre, je voyais bien que sur les hommes, il y a une documentation de fou. Et les femmes, en fait, elles racontent leur vie toujours après avoir fait une vie. Donc entre 70 et 80 ans. Dans notre idée, un héros ou une héroïne, c'est quelqu'un de spectaculaire. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle fait un geste qui lui ressemble, c'est un geste du retrait, elle ne se lève pas. Et il y a une conviction intime très puissante que c'est ça qui doit être fait. C'est important de pouvoir se souvenir que ce qui est héroïque, c'est de considérer que quelque chose est juste et de maintenir ça, quoi qu'il arrive, avec les moyens qu'on a. Voilà, c'est ça, être héroïque.